Nous sommes en 2024 et les violences conjugales persistent. Le Centre social Fayard Chemin du Centre et Positive Média souhaitent vous informer davantage sur cette problématique en allant à la rencontre des hommes et des femmes confrontés aux violences. Nous allons accueillir Madame Pierrette Mira, directrice de l'association Femmes Solidaires. Bonjour Madame Mira, comment ça va? Bonjour, les biens et merci d'avoir invité moi aujourd'hui pour participer à cette interview. Tout le plaisir est pour nous et on vous remercie de votre présence et de votre implication dans ce combat. Donc Madame Pierrette, est-ce que vous pouvez présenter toute association et les missions que vous menez au sein de votre association? Alors, l'association a été créée depuis 2004. On a fêté nos 20 ans cette année. Et les missions de l'association, la mission première surtout, c'est un accompagnement de proximité. Ça veut dire que nous sommes vraiment avec ces personnes qui demandent à nous de l'aide. Donc, ça peut être des hommes, des femmes, mais nous, en général, c'est la majorité de femmes. Et nous va accompagner les autres à travers des ateliers aussi. Surtout pour aider Azote à reconstruire Azote ou aller vers le chemin du travail et reprendre un milieu social, je dirais, plus équilibré. Quel est votre constat aujourd'hui suite à cette problématique-là et est-ce que vous avez des chiffres? Alors, le constat est un peu stable depuis 2020. 196 situations en 2020 après le Covid. Actuellement, 170 et l'année n'est pas encore terminée, mais les chiffres restent quand même assez alarmants. On a eu 2 féminicides cette année, malheureusement. Nous, notre combat du quotidien, c'est bien faire en sorte que ça n'arrive plus et que la parole de la femme est prise en compte. Et je dirais sur le territoire, ces violences, nous, le constat qu'on fait, c'est pas forcément qu'il y a plus de violences, mais il y a plus de personnes qui sortent du silence. Et ça, ces femmes courage, là, on les salue et finalement, on continue à les accompagner parce que c'est compliqué. Et l'importance d'un accompagnement individuel de proximité fait ses preuves, puisque il y a très peu de femmes qui retournent avec leur bourreau. Alors, quelles sont les différentes formes de violence qui existent et quelle est la définition de la violence? Alors, une définition même de la violence, ici la Réunion, nous va essayer plutôt dire que c'est la violence physique qui va primer. Mais il faut comprendre justement les différentes formes de violence, notamment la violence psychologique qui détruit sur le temps, à petit feu. Puisque finalement, ces chiffres féminicides qui arrivent au grand jour, la majorité, on n'en a pas, puisque finalement, il y en a qui se suicident. Ça, c'est pas répertorié. Et il y en a que finalement, elle est à l'hôpital en train de mourir à petit feu. Ça aussi, on n'a pas ces chiffres-là, malheureusement. Mais justement, notre combat, c'est vraiment de dire que ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, les violences sexuelles qui arrivent au grand jour et que les femmes dénoncent ou les jeunes filles dénoncent, c'est tout un travail de terrain. Finalement, la parole se libère et se rajoute à ça des violences économiques, puisque finalement, si on n'a pas d'argent, c'est des freins, on ne peut pas partir. Et la violence, cyberviolence, cyberharcèlement qui fait du coup une apparition et qui augmente d'année en année, d'où la loi qui est en train de se durcir par rapport à ces violences, puisque c'est des violences qui vont détruire justement des jeunes et qui vont les amener vers le suicide malheureusement. Madame Mira, quelles sont les formes de violence conjugale que vous rencontrez au sein de votre association et de manière générale à La Réunion? Pouvez-vous nous donner des situations ou des exemples? Alors, les formes de violence conjugale, c'est toute forme de violence que j'ai citée avant. Et surtout cette problématique quand il règle le problème à travers les enfants. Donc c'est la garde des enfants, c'est utiliser les enfants, instrumentaliser les enfants, le conflit de loyauté, savoir ce qui se passe chez le papa et savoir ce qui se passe chez la maman pour pouvoir toujours contrôler l'autre. Notre travail, c'est bien faire comprendre que la maman a des droits, le papa il a des droits, mais respectez vos enfants puisque ça crée un traumatisme que finalement pas pris en compte pour le moment T, mais qui peut détruire aussi l'enfant sur du long terme.
Après, à La Réunion, les chiffres sur l'observatoire, ces violences, ils sont en augmentation, violences intrafamiliales, violences conjugales, puisque c'est vraiment les répercussions des violences sur les enfants. Et cette prise en charge, justement, nous, les enfants victimes, on les accompagne à travers des ateliers à l'association. On va proposer du coup des sorties hors mur. Ce week-end, on est parti à Mafat. 14 femmes et enfants qui n'ont jamais mis les pieds à Mafat pour découvrir l'île, tout simplement. C'est des trucs simples comme ça. Mais quand on est pris dans un contexte de violence, nous, on n'a point le temps de dire je t'aime à son enfant. On n'a pas le temps de lire un livre pour ses enfants. Nous, ces ateliers vont permettre à nous de recréer cette relation mère-enfant qu'elle était malmenée pendant ce contexte de violence. Et du coup, à La Réunion, c'est en augmentation, mais ils nous rajoutent bien que c'est vraiment parce que les personnes ils continuent à en parler, que finalement, les gens, ils savent qu'ils peuvent être aidés et qu'ils viennent de plus en plus vers les associations pour se faire aider. Votre association œuvre en ce sens pour les violences conjugales, mais est-ce que vous avez des partenaires ou d'autres personnes, d'autres associations qui existent au sein de votre réseau partenarial? Oui, bien sûr. De toute façon, tout seul ne gagne pas régler les problèmes de violence. Il y a bien des référents, il y a une assistante sociale, du coup, un ISCG, un intervenant social commissariat gendarmerie. C'est une assistance sociale mise à disposition de la maison départementale vers les commissariats pour prendre en compte la parole des personnes victimes. Et nous avons tout notre réseau partenarial d'autres associations qui œuvrent pour cette problématique de violence conjugale et autres. On a aussi la justice, avec qui des juristes qui viennent nous rencontrer à l'association pour justement débloquer des situations, notamment pour les sortants de prison. On a le réseau vif, on a l'AFFECT sur Saint-Benoît, on a Garde l'Espoir à la Possession. Après, on a de l'autre côté de l'île tout un panel de partenaires qui va faire que finalement, pour aider une personne, si on est seul, on a nos limites. On est aussi sur la plaquette du 3919 numéro plateforme métropole, mais que nous, nous l'en train de bataille pour qu'il y ait un 3919 local, parce que là-bas, il y a de la langue, et puis il faut prendre en compte aussi que le temps de géolocaliser, où est-ce qu'il y a une association, donc les écoutants du 3919, à un moment donné, eux aussi, ils ont leurs limites, et finalement, quand on est en panique, on a 2 enfants sous le bras, ou on a besoin d'être aidé, c'est la langue maternelle qui va primer, et le temps de chercher ces mots, le traduire, expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est une perte de temps. Donc nous, sur le terrain, nous œuvrons vraiment pour que ce 3919, il devient local, et que finalement, on a une réponse adaptée, que ce soit en shimaoré, que ce soit en créole, ou en français, ou autre, du coup, pour pouvoir aussi limiter un peu les répétitions, et que la personne soit vraiment prise en compte dans sa globalité, et voilà. Madame Mira, ces hommes et ces femmes qui ont subi des violences ont été sous une emprise. Et comment, pour reprendre goût à la vie, pour avoir une sécurité, une indépendance affective, toutes ces personnes que vous avez rencontrées, comment ils ont fait pour pouvoir s'en sortir? Alors, moi, je dirais, chaque personne est vraiment particulier, hein, chacun est dans notre parcours, et finalement, il faut bien comprendre le cycle de la violence. Pour être dans le non-jugement, ça veut dire qu'un femme, il peut aller avec ses enfants, mais il peut aussi faire l'aller-retour 7 fois avant que il prend la décision de vraiment partir. Ou sinon, à un moment donné, il croise la mort. Ça veut dire que là, il a vu vraiment que il faut qu'il sorte là-dedans, ou sinon que les violences commencent à aller vers son marmaille, et là, il ne supporte pas. Et finalement, c'est le déclic. C'est ce qui va faire que la personne y essaye en sortir. Et le travail de soi-disant de reconstruction, il vient un peu après. Parce que des fois, on a point le toit pour mettre sous tête, on ne connaît pas où ça va atterrir, ou appelle le 115, il n'y a pas de place. La priorité, c'est vraiment comment, où ça nous a dormi ce soir, où ça nous a mangé. Et souvent, on est un peu à l'autre bout de l'île parce qu'il manque de place. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les autres ne reviennent plus, et que les autres ils remettent plus dans cette situation-là. Mais à travers les ateliers, c'est ce que nous travaillons avec les autres. C'est vraiment aller sortir de rompre l'isolement, venir le vendredi lors d'un café femme, prendre un café, continuer leur démarche, ne pas rester seul, mais passer un PMI pour certaines, reprendre le chemin d'une formation, en réglant le problème de garde des enfants, bien sûr.
et au final, peut-être à un moment donné, récupérer ses affaires personnelles que monsieur garde des années et des années pour faire du chantage. Quand on est sous l'emprise, cette notion d'emprise, que ce soit la maman qui n'a pas d'enfant ou la maman qui a des enfants, ça veut dire que à un moment donné, on croit que sans lit ou n'existe pas, et c'est ce qui fait que à un moment donné, la personne y va retombe dedans. Mais notre travail, c'est vraiment de faire en sorte que les autres ne retombent pas avec un conjoint violent. Mais pour ça, il faut que les autres comprennent comment les autres fonctionnent nous autres mêmes. Et ces ateliers-là de confiance en soi, l'estime de soi, va permettre à autres justement de comprendre et peut-être après, peut-être de se reconstruire et avoir à nouveau une vie affective et amoureuse si elle le souhaite. Quel serait le message que vous aimeriez adresser à ces hommes et à ces femmes? Déjà à ces femmes, parce que c'est des femmes courage, hein. Nous, on nous dit plus femmes victimes, c'est bien des femmes courage, parce qu'il faut en avoir pour arriver vers la porte d'un commissariat ou partir et s'exiler pour certaines, aller directement prendre l'avion. Hein. Ça nous est arrivé d'accompagner des mamans avec leurs enfants à l'aéroport, malheureusement, pour fuir les violences, parce que notre ville était en danger. Si maintenant un message, c'est vraiment de continuer de sortir du silence, ne restez pas seul. Et pour peut-être un petit mot pour les auteurs, peut-être on n'est pas né violent, on le devient, mais il y a un contexte qui fait que finalement, à un moment donné, et travailler avec les auteurs, cette appartenance, se dire que ou l'est à moi, ou sera personne d'autre. Détruire une famille parce que peut-être eux aussi ils ont une mauvaise estime d'eux, et peut-être travailler vraiment dans des centres dédiés à des auteurs pour que eux aussi comprennent leur comportement et qu'ils finissent par peut-être prendre conscience et se dire que c'est pas normal, toute cette violence vers l'autre. Madame Mira, je vous remercie pour toutes ces informations, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous allons retrouver tout de suite, comme disait Madame Mira, et la transition est toute faite, retrouver ces femmes courage et ces hommes qui ont été victimes de violences conjugales. J'avais dans la trentaine ou vingtaine, je ne me rappelle plus. Et exactement en 2007, s'il faut donner des dates, j'ai rencontré un homme que je suis tombée amoureuse. Et c'est parti très vite. Il m'a demandé un enfant au bout de quelques jours plus tard. Je suis tombée enceinte un mois après notre relation. C'était vraiment le bonheur. Mais tout a commencé quand j'avais l'âge de 16 ans, j'étais encore au collège. Du coup, j'ai rencontré ce fameux monsieur. Et du coup, on s'est mis en couple de 3 ans, et après ces 3 années, et on s'est séparés. Il y a eu une séparation. Moi, j'ai fait ma vie, il a refait sa vie, mais après, je suis partie à la métropole pour des études, une formation. Du coup, après la formation, on s'est rencontrés, on a repris contact ensemble, c'était vers l'année 2014. Et du coup, cette année 2014, on est restés ensemble, on a repris contact, on est restés ensemble, et du coup, il m'a parlé de mariage. Du coup, comme c'était, je l'avais eu on s'est connus avant, quand j'avais mes 16 ans, voilà, j'attendais que ça. Du coup, l'année d'après, on s'est mariés. Et tout de suite, je suis tombée enceinte de mon garçon. Et du coup, avec mon garçon, tout allait bien, tout allait bien. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était très bien. J'étais seul et tout allait bien. Après la naissance de notre fils, c'était la descente presque aux enfers. Les insultes, les violences psychologiques, violences verbales. Et comme je l'aimais, je dis bon, il s'excusait, je recommencerai plus. Après, ça a commencé par la violence physique. Et
des marques. Mes enfants étaient là. J'étais déjà maman de 2 enfants. Ils subissaient aussi, visuellement, psychologiquement. Ça a duré 10 ans de ma vie, 10 ans de la vie de mes enfants. Et la descente aux enfers, c'est quand il a touché mes enfants. Violence physique, violence sexuelle. J'ai subi des violences dans ma vie. J'étais pendant 31 ans dans une relation toxique. Je ne savais pas comment m'en sortir. Si j'étais restée sur le lieu, c'était la mort. J'ai subi plusieurs violences dans mon couple, l'abaissement par l'alcool, la brutalité, des coups, des yeux bleus. Je voudrais passer un message à d'autres femmes qui subissent et qui se taisent en silence. Vous avez une seule vie. Vous êtes belle. Vous avez droit à la vie, droit au respect. Vous avez droit à refaire votre vie. La vie est tellement belle. Et pour tout ce qui est violence physique, ça a commencé parce qu'après 3 mois après, je suis tombée enceinte de ma deuxième. Et c'est par là que ça a commencé, tout ce qui est violence physique. Et après, j'ai dit, bon, peut-être ça va aller, ça va changer, mais du coup, bon. Je suis restée avec monsieur, et du coup, à un moment, on a décidé de partir à Mayotte. On est parti à Mayotte, on est parti s'installer là-bas. Et en fait, ça a continué parce que j'étais auprès de la famille, c'est là que ça a continué. Enfin, je pensais que c'était fini, mais c'était pas fini, en fait. Mais du coup, après, je suis tombée enceinte de ma troisième. Je pensais qu'avec la troisième, ça allait se faire, mais non. C'était de plus en plus grave. Même à côté de ma famille, c'était plus grave. Quand on a commencé à travailler, elle m'a traité de toutes sortes de noms. Une fois, elle m'a tapé dans le dos, elle m'a lancé le balai. J'étais malheureux, je n'arrivais plus à vivre. Parce qu'elle ne voulait pas que je fréquente des personnes que je connais très bien. Elle voulait que je fréquente personne. Donc j'en avais marre, je suis parti une catastrophe. Il n'y a pas que les femmes qui sont battues, il y a les hommes qui sont malheureux, maltraités. Et que j'en pouvais plus. Des fois j'allais dehors, je pleurais dehors tout seul, parce que j'en avais marre, je ne pouvais plus. C'était, tant pis, même si je suis tout seul, tant pis pour l'instant. Mais je ne pouvais plus vivre. Même si j'ai pas grand chose, je ne pouvais plus vivre. Il faut que le temps que je respire. Le jour où il peut partir, je partirai. Du coup, pour moi, ça a commencé quand j'avais 12 ans, enfin, la prise de conscience. J'ai vu ma mère vraiment dans une mare de sang, avec des bleus presque à l'évanouissement, tout ça. Je me suis dit, non, c'est pas normal. Et ça a continué même après. Et c'est tout récent que ça s'est arrêté, il y a 1 an. Parce qu'en fait, il avait frappé ma mère devant tout le voisinage. Et là, la police a intervenu. Du coup, il est passé en jugement, tout ça. Et voilà. Voilà, ça nous a, on va dire, soulagés. Ouais. Ça nous a aidés. Beaucoup de symptômes, des maladies par rapport à ce long passé. On garde des cicatrices à vie, des traumatismes à vie. Ça se cicatrise, mais ça ne s'efface pas, les traumatismes. Des enfants marqués à vie qui ne veulent plus tellement parler de leur passé, de ne pas voir un psychologue ou partir en psychotrauma, comme c'est le mot. J'ai dû quitter mon pays pour m'exiler ailleurs afin de ne plus subir ce que j'ai subi. Je suis maman de deux enfants. J'ai dû quitter mes enfants plus ou moins. Parce que j'ai pas abandonné mes enfants, mais j'étais contraint de les laisser à Maurice et de m'envoler ailleurs.
j'ai quitté mon pays, mon île, pour aller ailleurs, dans une pluie battante. Le souvenir est là. Je n'oublierai jamais. Dans une pluie battante, j'ai dû quitter mon île à 3 heures du matin et partir ailleurs. Mes enfants, ils réclament leur papa, mais même si les enfants ils appellent leur papa, ils répondent pas. Mais du coup, j'ai fait comprendre à mes enfants que voilà, je suis là aujourd'hui, donc j'ai subi des choses, donc voilà. Il y a des images qui vont rester à vie, je pense. Hein. Et aussi, je pense que je vais pas pouvoir travailler dans le social avec un passé comme ça. Donc maintenant, je suis parti, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Maintenant, je suis dans un centre et je vais essayer de m'en tirer moi-même le temps que je reprends le dessus. Après 5 ans, j'ai pu revoir mes enfants, mais c'était des femmes. Et j'ai eu la chance de voir ma petite fille qui est née. Sur les préventions, avec mon association, si aujourd'hui je continue à faire de la prévention, c'est parce que pour moi c'est important personnellement de sortir dans cette impasse, dans ce traumatisme. La prévention, c'est sauver des vies. C'est partager quelque chose de positif, un sourire, de recevoir un sourire et de dire que on n'est pas toute seule. Je ne suis pas toute seule, vous n'êtes pas toute seule. Sortez du silence, c'est la première étape. Je sais que c'est pas facile. Je sais que dire stop, que dire non, que de partir parce qu'on n'est pas aidé. Il ne faut pas croire qu'on est aidé tout de suite par la société. J'ai attendu 4 ans dans mon appartement où j'étais victime, soi-disant urgent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire urgent dans la société. Mais bon, j'apprends tous les jours. Je suis prête à recevoir qu'est-ce que ça veut dire l'urgence dans la société. Je suis à l'écoute. Je suis une oreille, une écoute pour celles qui veulent, pour ceux qui veulent, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, surtout les enfants. Et quand je reçois un message ou une photo, j'ai recommencé ma vie avec le sourire, avec un bébé. C'est ce qui fait ma fierté, c'est mon cadeau. J'ai dit waouh, merci. Au moins, j'ai pu sauver une vie. Je continuerai à me battre, à être militante, à sortir d'un chemin le 8 mars pour le droit, nos droits, les droits de la femme, et à gravir le piton des neiges encore et encore dans les sentiers, faire des témoignages comme aujourd'hui pour dire stop à la violence et sauver des vies. Hommage aux survivants. Ils portaient des ombres sur leurs épaules, des silences lourds comme des chaînes, des nuits sans fin, des rêves qui s'effondrent dans des maisons devenues leur peine. Mais au creux des larmes, une flamme persistait, un écho qui murmurait: tu peux te relever. À vous les cœurs qui battent malgré la tempête, les âmes qui s'élèvent quand tout s'arrête. Vous êtes la lumière dans l'obscurité, un cri d'espoir, un chant de liberté. Pour chaque cicatrice, une victoire. Pour chaque nuit noire, un lever d'espoir. Des mots coupants comme des lames, des gestes qui marquent la peau et l'âme. Mais sous la douleur, une force dessine un courage immense, une résilience divine. Chaque pas loin des ombres est une conquête, chaque jour nouveau une promesse faite. À vous les cœurs qui battent malgré la tempête, les âmes qui s'élèvent quand tout s'arrête. Vous êtes la lumière dans l'obscurité, un cri d'espoir, un chant de liberté. Pour chaque cicatrice, une victoire. Pour chaque nuit noire, un lever d'espoir. Oh, lever d'espoir.
peuvent trembler, mais rien n'éteint l'étincelle d'humanité. Vos voix se lèvent, plus jamais oubliées. Vous êtes les héros d'un monde à recréer. À vous les cœurs qui battent malgré la tempête, les âmes qui s'élèvent quand tout s'arrête. Vous êtes la lumière dans l'obscurité, un cri d'espoir, un chant de liberté. Pour chaque cicatrice, une victoire. Pour chaque nuit noire, un lever d'espoir. Le vent peut souffler, les murs peuvent trembler, mais rien n'éteint l'étincelle d'humanité. Vos voix se lèvent, plus jamais oubliées. Vous êtes les héros d'un monde à recréer. À vous les cœurs qui battent malgré la tempête, les âmes qui s'élèvent quand tout s'arrête. Vous êtes la lumière dans l'obscurité, un cri d'espoir, un chant de liberté. Pour chaque cicatrice, une victoire. Pour chaque nuit noire, un lever d'espoir. Ce chant est pour vous, braves survivants. Votre histoire guide ceux qui viendront après. Dans chaque larme, une étoile naît, et dans votre force, le monde renaît.